for me, family is everything. And then je pouvais pas faire autrement que travailler avec ma famille parce que c'est vraiment, pour moi, c'est une chance. Et j'ai grandi avec ça. Je sais même pas qu'est-ce qui m'a influencé. Je sais pas ce qui m'a influencé. Et je n'ai pas eu, sometimes you have artists who say that, yeah, I was fighting with my parents because they don't want me to do art and stuff like that. It was not like that. But mes parents m'ont toujours dit que va à l'école. Nous sommes les artistes, mais voilà, c'est dur. Tu vois comment c'est dur. On a galéré pour vous élever. Donc, yeah, if you wanted to do it, you can do it. But, c'était pas comme si non plus on me disait seulement fais ça et tout. Et je prends souvent l'exemple you have that conversation with my sister, and my parents leave me do it what I wanted to do because since I was younger, I always knew what I wanted to do. So they leave me do my things, and then I'm grateful for that because, they always said, okay, if you know that you want to do it, so do it. Just prépare-toi, prépare tes armes. So I went to university and I studied art. And then, after that, my parents said, I think you are ready to do it because now you are doing things with some logic. And that is very true because even the way that I saw art before university and after, it's not the same. Because j'ai appris à théoriser l'art, j'ai appris à mettre des mots sur ce que tu fais, j'ai appris à expliquer ce que tu fais. Parce que c'est important, parce que beaucoup d'artistes, souvent tu as des artistes qui vont en interview, tu as l'impression que, en fait, et c'est un problème qu'on a beaucoup, c'est que tu as l'impression qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font, tu as l'impression qu'ils n'ont pas de background, qu'ils n'ont pas de culture. Et c'est pour ça que peut-être c'est aussi pour ça que certaines personnes voient l'art comme, en fait, il avait raté sa vie. Et puis il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais dans la nouvelle génération, quand même, je constate qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des études et qui maintenant, c'est beaucoup plus, ils sont beaucoup plus audibles. Ils sont beaucoup plus, on n'a plus trop peur de dire que, surtout dans la nouvelle génération, de dire que I was talking about Livka. Livka, I think it's almost the same. He went to university and he's a creator. So there's this conversation you're trying to bring up now, which is very tricky and a very slopey road if we're going to take it, because you're talking about how more people now are embracing school and they're listening more, and that before now it's like people are seeing art as something like, okay, it's just somebody that doesn't know what to do with their life and they're going into it. Do you think that without education, sorry, I'm looking for how to put it, in the right manner. Do you think that without education, it wouldn't be possible for an artist to, make their mark and thrive? Yeah, I mean, some of my colleagues will kill me because it looks like I'm insulting them. But I really think that it's important. Yeah. Because, you can be very talented, but you have to... L'école ramène cette façon de pouvoir communiquer avec les gens, de pouvoir dire les choses audibles, de pouvoir dire les choses que quelqu'un d'autre va comprendre, de pouvoir rendre accessible plus facilement ton art. Et comme je disais précédemment, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'artistes qui ne sont pas allés à l'école, en fait, il peut créer, mais tu as l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il faisait. Et c'est important. Là, on dit souvent que l'art est un joli mensonge. Donc, si tu ne sais pas mentir, tu ne peux pas faire de l'art. Tu vois, l'art, c'est un tableau. Tu dois pouvoir... par exemple, en dehors de la musique, je fais de la peinture. Et je fais beaucoup de peinture abstraite. Si tu n'as pas un background, tu ne sauras même pas expliquer. Tu ne sauras pas mentir sur ce que tu viens de faire. Je ne dis pas qu'il faut... je ne sais pas comment on va comprendre le fait de dire que il faut savoir mentir, mais il faut savoir raconter des histoires. Et je pense que si tu n'as pas fait des études, je ne dis pas forcément que tu dois être un universitaire. Je ne dis pas que tu dois avoir les plus grosses études. Mais je dis que tu dois avoir un minimum de bagages pour pouvoir
transmettre au mieux ce que tu crées, ce que tu fais. Et généralement, l'école sert à ça aussi. Moi, je ne suis pas forcément partisan du fait que moi, j'ai les enfants demain. Je ne vais pas leur dire qu'ils sont obligés de faire des longues études. Ça dépend. Tu dois choisir ce que tu veux faire. Mais il te faut un minimum de bagages. Hein. Beaucoup de nos parents nous disaient souvent que je veux que tu remontes le bac. Parce que normalement, par exemple, avec le bac, tu as un minimum pour savoir t'exprimer, savoir bien écrire, savoir lire, avoir un minimum de références. Mais si tu n'as pas ça, c'est compliqué. I think I get the angle you're coming from, though it's the way you are presenting it at first that was kind of confusing because let me take an example with Mavins, right? Mavins in Nigeria, the one for Don Jazzy. So Mavins, whenever they get like new artists, even if you are very talented, they don't introduce you to the public yet. I think you have to spend like 2 to 3 years in their academy where they teach you, communications, teach you stage presence, they teach you even public relations, how to be on interviews. Yeah. And I think coming from that angle, yes, it is very important because you see how some artists will go on interviews and they'll just say something that will just scatter everything they built for years. So coming from that angle, yes, it's very important for them to, have that background. Now, we've been talking about your journey and your parents and how you've gotten to this point, right? Now, I want to ask, is there a particular situation or turning point in your life that kind of, sparked in you that was the moment you realized that, okay, I want to, fully pursue, my career as an artist? Since I remember, I think that I always knew that I wanted to be but I have a lot of passion, and I knew that I wanted to also to be an architect, and I do. You do architecture. Yeah. So, like I said, I always do things that I wanted to do, and people around me always leave me doing what I wanted to do because I show them that. You show the proof of concept. Yeah, you see. So, j'ai commencé les études d'archi parce que même si je savais que je voulais toujours faire de l'art, en faisant mes études, c'est que je voulais faire architecture, donc j'ai d'abord fait architecture. Et après, par des circonstances comme ça, j'ai dû changer d'études parce que money, just even like I don't know, because of money, I said okay, j'étais obligé de changer de truc et je suis allé en licence d'art. Et quand je suis allé en licence d'art, ça a été, disons que peut-être là, ça a été une vraie confirmation parce que même quand je faisais des études d'archi, je créais déjà à côté. Mais ce n'était pas aussi concret que ça. Tu vois, quand je suis allé à l'université, que j'ai appris la musique et le spectacle, en fait, les études que j'ai choisies m'ont permis de toucher du doigt ce que j'avais toujours eu dans ma tête, ce que je voulais faire. Parce que je faisais des expos, je pouvais créer, je rencontrais d'autres créatifs. Et du coup, une fois que même si je goûtais assez un petit peu à la maison et que je faisais déjà, c'est pas la même chose de côtoyer les gens qui sont exactement comme toi et qui te poussent à faire, qui te poussent à te surpasser. Donc peut-être c'est l'université en fait qui a fait que le changement d'études qui a accéléré le process de création. That's really interesting because your life kind of feels like very programmed, just like how much you say you love to control, but then that switch kind of like accelerated things for you to start your process of creation. Now you do so many things. You do art, you do creative direction, you do so many things, and that's why I introduced you as a versatile artist, right? So in all of these things that you do, how do you manage, feed all of these creative ventures that you enjoy doing? It's really hard it's really hard. And music even helped me to la musique m'a un peu, all of that in it. Include all of that and to be, ça m'a aidé un petit peu à être un peu plus centré sur quelque chose parce que la musique est un art très jaloux et ça prend beaucoup de temps. Ce qui fait que tu n'as pas trop le temps de faire autre chose. Surtout dans la position dans laquelle je suis, du sens où je n'ai pas une vraie équipe. Donc, je suis obligé de faire presque tout.
Et comme la musique prend beaucoup de place, ça veut dire que je suis obligé de me concentrer beaucoup plus sur ça. Et la chance que j'ai, c'est que comme je touche un peu à tout, j'ai l'occasion, même si ce n'est pas à grande dose, j'ai l'occasion de mettre les autres disciplines que je fais aussi. C'est-à-dire que un peu d'art visuel, c'est ça qui me permet de continuer à faire les autres choses. Mais sinon, depuis que je fais la musique, c'est vraiment un peu, en tout cas de manière professionnelle, c'est vraiment beaucoup plus compliqué de toucher à tout. Si j'avais une équipe, je pense que je ferais encore beaucoup plus. Si j'avais une équipe qui me disait, bah, crée juste et tu t'occupes pas du reste, je pense que je toucherais encore parce que But you said you love control. Yeah. So if they tell you to leave it, are you sure you are going to leave it and focus on the things? That's a good question. I really love to work with people, you know. Yeah. And sometimes, like you were saying, people think that I don't like to, que c'est dur pour moi de lâcher prise. C'est pas vrai. You know, I've actually seen you work with people and you're good working with people. I love, but the thing is that I have to feel that we have the same energy. It's like on this show, I've been working with RM. Yeah. And RM, for the first 2 times we met, we knew that we can work together, you know, because even before RM, there was somebody before RM to play that role, you know. And then I say like that, I said that no, this is not for that person. This is for RM because we have the same energy, you know. And je suis beaucoup trop exigeant. Donc et j'aime assumer ce que je fais. Ça veut dire que si je travaille avec toi et que tu n'as pas le résultat que je veux, c'est même pas à toi que je vais m'en prendre, c'est à moi-même. Donc ma sélection est beaucoup trop rude et ce qui fait que ça élimine beaucoup de personnes. Et comme je me dis toujours que je suis d'abord seul, c'est-à-dire que je suis d'abord seul et je fais mes choses seul. Et si j'ai l'aide de quelqu'un, tant mieux. Et la petite aide que je vais avoir, je vais la prendre vraiment comme, je ne sais pas, de l'or parce que je connais le sacrifice que ça peut demander. J'adore travailler avec les gens, sauf que c'est souvent compliqué de travailler avec les gens. C'est compliqué d'avoir des gens qui pensent comme toi, surtout quand tu sais exactement ce que tu veux. Je pense même que c'est la plus grosse difficulté. C'est-à-dire que quand je fais, par exemple, sur le set, je savais exactement ce que je voulais. Évidemment que j'accepte et je peux prendre les idées des autres personnes, mais ça veut dire que je vais d'abord aller au bout de mon idée et avec ce que les autres vont me dire, je vois comment je peux améliorer. Et parfois, quand tu travailles avec les gens, si tu n'es pas sûr de ce que tu veux, finalement, tu ne sais même pas ce que tu fais. C'est un mélange de tout. Et souvent, les gens ont du mal à faire du mal à travailler avec des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne servent à rien. C'est pas vrai. Moi, je peux venir, like I can come to your show and I will do only what you want me to do, you know, because I like to have that liberty. So, je dis souvent, je suis comme la Suisse, même dans la vie de tous les jours. Je suis prêt à donner de l'aide, mais je ne fais que si tu me dis que tu as besoin d'aide. Je peux t'aider même sans que tu me demandes, mais si ça ne demande pas un truc personnel, ça veut dire que je peux être là, si je vois que tu as besoin d'aide, je peux t'aider, je t'aide. Mais il y a un degré d'aide qu'il faut seulement que tu me demandes. Yeah. Parce que moi, c'est comme ça que je suis. Je me dis que tout le monde a ses problèmes, donc je ne vais pas te déranger avec mes problèmes. Et j'estime que si tu ne ressens pas le besoin et que tu estimes que tu peux le faire tout seul, then you have to do it alone because at the end of the day, you are alone. You know, and people have to... les gens doivent assumer ce qu'ils font. Yeah. Tu vois? Absolutely. So yeah, and I'm always looking for new collaboration. Even us, like, yeah, I love what you were doing and I come to you. Like, I really love to work with people. But the fact that I love to work with people doesn't mean that I have to work with everybody and to, genre, diminuer, how can I put it? The fact that I love working with people doesn't mean that, you know, just anybody can come in, and also it doesn't mean you diminish what they're doing. Yeah, exactly. And like I was saying, I don't like to
to put the blame on somebody. Someone else, Yeah. you'd love to take responsibility. Yeah, responsibility of everything that I'm doing. So if I think that I'm not sure of what I'm doing, okay. You just live. I think it's a very good mentality to have. You know, being able to own or take responsibility is something that a lot of people do not have. Like they are so fast to put the blame on someone, and keep it moving. Well.